Bonjour Internet, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le hamac Trillium de la marque Tensile, ou Tonsil si on voulait jouer francophone. Il s'agit d'un hamac qui est prévu pour accueillir 3 personnes plus leur matériel, le tout ne devant pas dépasser 400 kg. Alors il a la particularité d'avoir une forme triangulaire et il mesure quand même pas moins de 4,4 mètres de côté. Alors avec moi aujourd'hui, j'ai uniquement le hamac, mais il existe un grand nombre d'accessoires qui peuvent venir se greffer dessus. Vous avez par exemple la possibilité d'y ajouter un toit ouvert, des parois pour s'abriter sous le hamac, même une échelle pour avoir un accès plus facile, un rainfly, donc un double toit pour vous constituer une tente surélevée, et même un porte-gobelet qui viendra remplacer la poche centrale. Bref, Tenside joue sur la modularité de la Trillium pour s'adapter aux envies et aux besoins de chacun. Alors il est même possible d'empiler les hamacs sur la hauteur afin de se faire un véritable camp suspendu. Pour en revenir au hamac en lui-même, il est livré dans une housse de transport qui mesure 42 cm de haut pour environ 20 à 22 cm de diamètre. Côté poids, on avoisine les 6,5 kg. Alors il m'a été prêté par la boutique d'Outpost, sur laquelle on trouve la Trillium aux alentours de 260 euros. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Alors dans le sac, vous trouverez bien évidemment le hamac, mais aussi un petit mini guide d'utilisation, ainsi que 3 sangles et leurs cliquets. Tout ça pour pouvoir tendre le hamac correctement. Le constructeur affirme que le montage demande environ 8 minutes, alors pour voir ça, je vous propose de passer directement à la pratique. La première étape consiste à trouver un lieu approprié pour déployer le hamac. Alors je vous conseille de choisir 3 arbres bien solides, formant un triangle le plus équilatéral possible. Gardez en tête que chaque côté du hamac mesure quand même 4,4 mètres. Il suffit ensuite de déplier le hamac au sol afin de positionner les sommets en face de chacun des arbres. On passe la sangle autour de l'arbre avant de la glisser dans le cliquet. Alors moi je préconise de serrer succinctement chaque sommet avant de le serrer au maximum. Alors les instructions préconisent de serrer autant qu'il est possible de le faire à la main. Vous pouvez vérifier et ajuster la tension si besoin à chacun des sommets. Après avoir vérifié que les sangles sont bien verrouillées, vous pouvez vous accorder une petite sieste. Maintenant qu'on est bien reposé, on peut étudier un petit peu les détails de la Trillium. Tout d'abord, concernant les matériaux qui sont employés pour le sol. Donc la plateforme en elle-même est fabriquée en polyester nylon composite, renforcée par des sangles de sécurité. Les sangles, qui permettent de maintenir la plateforme en l'air, font 35 mm de large et ont une résistance à la rupture de 2,5 tonnes. Le petit ergot que vous voyez là est prévu lui pour accueillir les accessoires qui vont sur la Trillium, comme notamment le rainfly ou le toit. Un des principaux atouts de ce hamac, c'est la présence d'une grande poche centrale qui permet de superposer donc les plateformes et d'y accéder via une échelle ou, si la hauteur n'est pas trop importante, directement en grimpant. Je profite de l'occasion de parler de cette poche pour vous raconter la petite mésaventure que j'ai eue en testant le produit. Alors que je m'allongeais tranquillement sur la hamac, j'ai entendu un bruit plutôt surprenant de la part de la poche centrale. Alors en effet, j'avais déchiré la partie supérieure de la poche, donc pas la poche en elle-même ni la fermeture éclair, mais juste le tissu mèche qui est par-dessus. Alors je ne sais pas si ce problème vient d'un produit défectueux que j'ai eu, ou de moi une mauvaise utilisation que j'aurais pu avoir du produit en insistant avec le poids peut-être un peu trop sur la poche centrale. Quoi qu'il en soit, il est temps de remballer, donc on va passer au démontage. Celui-ci n'est pas plus compliqué que le montage, on commence par desserrer les sangles en desserrant les cliquets. On répète l'opération à chaque sommet et on replie le tout.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue.